Michael avait toujours tenu à préserver son espace personnel. Partager un appartement à New York était une nécessité, compte tenu du prix exorbitant des loyers, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait aussi difficile. Lorsqu'il rencontra Adam, son nouveau colocataire, tout semblait prometteur. Adam était charismatique, toujours souriant, et débordait d'une énergie communicative. Leur première conversation était légère, et même si Adam était ouvertement homosexuel, cela ne dérangeait pas Michael. Il se voulait tolérant, ouvert d'esprit, sans préjugés. Mais ce que Michael n'avait pas prévu, c'était à quel point leur mode de vie serait différent. Les premières semaines se passèrent sans problème majeur. Adam recevait souvent des amis, mais il respectait les espaces communs et ne perturbait pas la routine de Michael. Ce dernier travaillait de longues heures dans une société d'investissement, et, le soir, il rentrait épuisé, sans vraiment prêter attention à ce que faisait Adam. Pourtant, un samedi soir, tout changea. Michael rentra plus tôt que prévu, espérant passer une soirée tranquille. En ouvrant la porte, il entendit des rires éclater dans le salon. Sur le canapé, Adam et deux autres hommes riaient, un verre à la main. Michael sentit une boule se former dans son ventre. Il n'aimait pas les confrontations, mais la présence d'inconnus dans son espace personnel, sans prévenir, l'irritait profondément. Et Michael lança Adam avec son sourire habituel. Je te présente Jeff et Ryan. On passe juste un moment sympa. Michael força un sourire, hocha la tête, puis se réfugia dans sa chambre. Derrière la porte close, il entendait les voix, les rires, les verres qui s'entrechoquaient. Ce lieu qui devait être son refuge après une journée épuisante ne lui semblait plus sûr. Cette nuit-là, allongé sur son lit, il fit défiler l'écran de son téléphone pour tenter d'oublier le bruit, mais les sons ne faisaient que s'amplifier. Il devint évident qu'Adam et ses invités ne se contentaient plus d'une simple soirée entre amis. Le lendemain matin, Michael décida d'en parler calmement. « Écoute, je comprends que cet appartement soit aussi le tien, » commença-t-il, tentant de garder un ton posé. Mais hier soir, c'était un peu trop. Je ne t'empêche pas d'inviter des gens, mais il faut des limites. Adam parut sincèrement désolé. Je suis désolé, Michael. Je ne pensais pas que ça te dérangeait à ce point. Je ferai attention. Michael hocha la tête, espérant que ce serait la fin du problème. Mais les semaines suivantes, le scénario se répéta. Adam recevait de plus en plus souvent, et les soirées devenaient plus bruyantes, plus longues. Parfois, plusieurs personnes restaient dormir. Michael, lui, rentrait après une journée stressante pour trouver des inconnus affalés sur le canapé, utilisant la salle de bain, comme s'ils étaient chez eux. Un soir, il rentra et découvrit trois hommes qu'il n'avait jamais vus, installés dans le salon. Adam, lui, était absent. « Où est Adam » demanda-t-il, la voix tendue. Il a dit qu'il reviendrait plus tard. Il nous a dit de nous mettre à l'aise, répondit l'un d'eux, sans même détourner les yeux de la télévision. Michael sentit la colère monter. Il claqua la porte de sa chambre et passa la nuit éveillé, ruminant. Le lendemain matin, il attendit Adam dans la cuisine. « Il faut qu'on parle, » dit-il d'un ton ferme. Adam, l'air fatigué, s'assit en face de lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ce n'est plus possible, Adam. Tu fais venir des gens sans me prévenir. Ce ne sont pas de simples amis, ce sont des inconnus. Je ne me sens plus en sécurité chez moi. » Adam fronça les sourcils, visiblement surpris. « Je ne pensais pas que c'était si grave. Je voulais juste passer du temps avec des gens. » « Ce n'est pas une question de gravité, » répondit Michael, retenant sa frustration. « C'est une question de respect. Je veux juste me sentir bien dans mon propre appartement. » Adam resta silencieux un instant, puis finit par acquiescer. « Tu as raison. Je suis désolé. Je ne ferai plus venir personne sans t'en parler. » Les jours suivants, les choses semblèrent s'améliorer. L'appartement retrouva un certain calme, et Michael commença à se détendre à nouveau. Mais quelques semaines plus tard, tout bascula. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Michael décida de jeter un coup d'œil aux caméras de sécurité depuis son téléphone. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Sur l'écran, Adam était dans le salon, accompagné de plusieurs hommes que Michael ne connaissait pas.
Ils riaient, buvaient, puis disparurent dans une autre pièce. Une pièce qui, à sa stupeur, n'était autre que sa propre chambre. Le cœur de Michael se serra. Ce n'était plus une question de limite ou de bruit. C'était une trahison. Il se sentit violé dans son intimité, comme si tout ce qu'il avait hanté de protéger lui échappait. Cette nuit-là, sans un mot, il fit ses valises et quitta l'appartement. Il ne revit jamais Adam. Des mois plus tard, il entendit dire que celui-ci avait aussi déménagé. Michael, lui, trouva enfin un nouvel endroit, un lieu paisible, silencieux, où il pouvait de nouveau respirer. Mais cette expérience laissa en lui une cicatrice, celle de la confiance perdue, et du prix à payer quand les limites ne sont plus respectées. La trahison avait laissé une cicatrice profonde chez Michael, une blessure qui l'avait rendu méfiant à l'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un d'aussi intensément. Au fond, il avait appris à la dure que, parfois, peu importe les efforts pour faire des compromis ou poser des limites, certaines personnes ne les respectent tout simplement pas. Et quand cela arrive, il faut savoir partir, pour préserver sa santé mentale et sa paix intérieure. Assis dans son nouvel appartement, Michael regardait la ligne d'horizon de la ville à travers la fenêtre. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions. Déménager était censé lui apporter la tranquillité, mais au lieu de cela, cela l'avait laissé vide. La trahison qu'il ressentait n'était pas seulement liée au manque de respect de son ancien colocataire pour sa vie privée. C'était une question de confiance, la base même sur laquelle leur cohabitation reposait. Jamais il n'aurait imaginé que partager un appartement puisse se transformer en un tel chaos. Il repassait sans cesse les événements dans sa tête, se demandant s'il y avait eu des signes qu'il n'avait pas vus, des moments où il aurait dû parler plus tôt. Au début, tout paraissait simple, 2 colocataires, 2 modes de vie différents, essayant de trouver un équilibre dans une ville aussi mouvementée que New York. Mais vivre avec Adam avait ouvert les yeux de Michael sur la complexité des relations humaines, surtout quand les limites étaient franchies avec autant de désinvolture. Michael avait toujours été une personne discrète, attachée à son espace personnel et au calme. Adam, lui, vivait dans l'agitation permanente, entouré de monde, toujours en mouvement. Leurs différences étaient frappantes, mais Michael croyait qu'ils pouvaient s'entendre. Après tout, n'était-ce pas ça, la vie à New York? S'adapter, faire des compromis, apprendre à coexister? Pourtant, avec le temps, la tension avait grandi. La vie sociale d'Adam devenait envahissante, s'immisçant peu à peu dans l'univers de Michael. Au début, ce n'était que le bruit, les visiteurs, les fêtes tard dans la nuit, les rires qu'il entendait à travers les murs pendant qu'il fixait le plafond, incapable de dormir. Il s'était dit que ce n'était qu'une phase, qu'Adam finirait par se calmer. Mais non. Les choses avaient empiré. Une nuit en particulier restait gravée dans sa mémoire. Ce qu'il avait découvert ce soir-là lui avait glacé le sang. Ce n'était pas seulement une question de limite franchie, c'était une atteinte à sa dignité, à son intimité. À partir de ce moment, il ne se sentait plus chez lui. L'appartement était devenu étranger, presque hostile. Les jours suivants, Michael errait comme un fantôme. Il évitait Adam, incapable de croiser son regard. Il avait déjà tenté de lui parler, d'expliquer ce qu'il ressentait, mais rien n'avait changé. Alors il avait pris sa décision, il avait fait ses valises en silence et quitté l'appartement au milieu de la nuit. Il ne lui devait plus rien. Pas même une explication. La ville qu'il aimait tant lui paraissait désormais froide et impersonnelle. En s'installant dans un nouveau lieu, il espérait reconstruire un espace où il se sentirait à nouveau en sécurité. Mais guérir n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Même dans son nouvel appartement, les souvenirs le hantaient. Il doutait de tout, de son jugement, de sa capacité à faire confiance, de son envie de partager sa vie avec quelqu'un. Les cicatrices laissées par la trahison d'Adam étaient plus profondes qu'il ne l'avait cru. Les nuits étaient les plus dures, il restait allongé, fixant le plafond. Le silence, autrefois apaisant, lui pesait. Ce vide était pire que le bruit. Pour tenter d'oublier, il s'était jeté dans le travail, multipliant les heures de bureau. Mais même là, il se sentait absent. Ses collègues avaient remarqué le changement, Michael n'était plus le même. Son énergie, sa motivation, tout semblait s'être éteint. Ses amis l'invitaient à sortir, à reprendre goût à la vie, mais il refusait presque toujours. L'idée de se rouvrir aux autres,
de laisser quelqu'un entrer dans son espace, l'épuisait rien qu'à y penser. Les semaines s'étaient transformées en mois. Michael menait une existence routinière, travail, repas seul devant la télévision, puis sommeil. Le week-end, il se promenait dans les rues de la ville, essayant de retrouver l'amour qu'il avait autrefois pour cette énergie chaotique. Mais New York lui semblait différente, comme si quelque chose s'était brisé en même temps que lui. Il se demandait parfois si Adam pensait encore à ce qu'il s'était passé, s'il comprenait la douleur qu'il avait causée. Il avait entendu dire qu'Adam avait quitté l'ancien appartement aussi, sans en connaître la raison. Peut-être ne supportait-il plus le vide. Ou peut-être avait-il simplement trouvé quelqu'un d'autre, plus semblable à lui. Mais Michael refusait d'y penser. Ce n'était plus son problème. Avancer, c'était cesser de regarder en arrière. Ce n'était plus une question d'Adam, mais de lui, de Michael et de sa capacité à se reconstruire, à retrouver la confiance. Pourtant, à chaque fois qu'il envisageait de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans sa vie, la peur revenait. La peur d'une nouvelle trahison. Un jour, alors qu'il se promenait dans Central Park, il s'assit sur un banc et observa les passants, des couples main dans la main, des amis qui riaient, des enfants courant partout. Et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit une petite étincelle d'espoir. Peut-être que la guérison ne consistait pas à oublier, mais à apprendre à vivre avec la cicatrice. La vie, partout autour de lui, continuait. Et pour la première fois depuis longtemps, Michael sentit une lueur. Peut-être de l'espoir. Ou peut-être simplement un rappel, malgré tout ce qu'il avait traversé, le monde ne s'était pas arrêté. Les gens continuaient à vivre, à aimer, à faire confiance. Et peut-être, juste peut-être, il le pouvait aussi. Il inspira profondément, laissant les sons de la ville l'envahir, le bourdonnement lointain de la circulation, le chant des oiseaux, le murmure des passants. C'était un moment de clarté, un rappel que la vie, aussi douloureuse soit-elle, avançait toujours. Michael ne savait pas encore s'il était prêt à aller de l'avant. Mais assis là, sur ce banc du parc, il comprit qu'il n'avait pas besoin de tout accomplir d'un seul coup. La guérison n'était pas une course, c'était un voyage. Et il n'en était qu'au début. Il resta assis pendant ce qui lui sembla des heures, observant le monde défiler sous ses yeux. La brise fraîche d'un début d'automne caressa sa peau, et il resserra son manteau autour de lui. Dans ce moment de calme absolu, quelque chose changea en lui. Il ne savait pas si c'était le temps qui passait, ou la prise de conscience que la ville avançait, avec ou sans lui. Mais il sentit, au plus profond, que l'emprise de la douleur commençait à se relâcher. Il inspira longuement, et pour la première fois depuis des mois, expira avec un sentiment de légèreté. Au fil des semaines suivantes, Michael retourna de plus en plus souvent au parc. Cet endroit devint son sanctuaire, un refuge où il pouvait simplement s'asseoir et laisser ses pensées s'échapper sans être submergé par elles. À chaque visite, le poids qu'il portait depuis si longtemps semblait s'alléger, un peu plus à chaque fois. Il recommença à remarquer les détails, la façon dont les feuilles passaient du vert aux nuances éclatantes d'orange et de rouge, le rire des enfants jouant près de la fontaine, le rythme régulier des coureurs sur les sentiers. La vie, à sa manière, restait belle, pleine de moments dignes d'être savourés. Un après-midi, alors qu'il était assis à sa place habituelle, un inconnu s'installa à côté de lui. Plongé dans ses pensées, Michael ne réagit pas immédiatement. Puis, au bout de quelques instants, l'homme parla. « Belle journée, n'est-ce pas » dit-il d'une voix chaleureuse. Michael hocha la tête, se tournant légèrement vers lui. L'homme semblait avoir la trentaine, bien habillé, sans excès. Il avait ce genre de sourire facile qui mettait tout de suite les gens à l'aise. « Oui, c'est vrai » répondit Michael d'un ton un peu hésitant. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas vraiment parlé à un inconnu. « Je m'appelle Eric » dit l'homme en lui tendant la main. Michael la serra, sentant la sincérité du geste. « Michael. » La conversation s'engagea naturellement. Ils parlèrent du parc, du changement de saison, de la ville. Rien de très personnel, mais pour Michael, c'était déjà énorme. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il s'était isolé. En parlant avec Eric, il se rappela ce que cela faisait de se connecter à quelqu'un, sans cette méfiance constante. C'était rafraîchissant. Eric venait souvent au parc lui aussi, et au fil des semaines,
leurs chemins se croisèrent de plus en plus. Leurs discussions s'allongèrent, passant des bavardages légers à des sujets plus profonds, la vie urbaine, leur carrière, les relations, et même les épreuves personnelles. Peu à peu, Michael s'ouvrit davantage qu'il ne l'aurait cru. Il parla à Eric de sa rupture avec Adam, de la trahison, et de l'impact que tout cela avait eu sur lui. Sans trop de détails, juste assez pour qu'Eric comprenne pourquoi il s'était renfermé si longtemps. Eric écoutait sans juger, offrant une oreille attentive et parfois un conseil mesuré. Il ne cherchait pas à réparer les choses, ni à minimiser la douleur. Il écoutait simplement et c'était exactement ce dont Michael avait besoin. Peu à peu, Michael recommença à faire confiance. Pas seulement à Eric, mais au monde autour de lui. Il sortit plus souvent, accepta les invitations de ses amis, reprit contact avec des collègues qu'il avait évités. Le processus fut lent, mais naturel. Il avait l'impression d'enlever, une à une, les couches d'armure dont il n'avait plus besoin. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans le parc, Eric lui posa une question inattendue. « As-tu déjà pensé à tourner la page? À vraiment avancer? Pas seulement vis-à-vis d'Adam, mais de tout ce chapitre de ta vie? » Michael s'arrêta un instant. Il y pensa sérieusement. Il s'était tellement concentré sur sa reconstruction, sur le fait de guérir, qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il voulait faire après. « Tourner la page. » murmura-t-il. Le mot semblait simple, mais lourd de sens. Avancer, ce n'était pas seulement oublier le passé, c'était accueillir l'avenir. Et ça, il ne savait pas encore s'il en était capable. « Je ne sais pas », finit-il par dire. « J'ai été tellement bloqué sur ce qui s'est passé que je n'ai jamais vraiment pensé à la suite. » Eric hocha la tête, compréhensif. « Tu sais, avancer, ce n'est pas oublier. C'est simplement arrêter de laisser le passé te contrôler. » Michael resta silencieux. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. Il avait voulu enterrer sa douleur, se forcer à aller bien, sans réaliser que aller de l'avant ne signifiait pas effacer, mais accepter. Il n'avait pas besoin de supprimer Adam de sa mémoire, ni de prétendre que la trahison ne l'avait pas blessé. Mais il pouvait décider que cela ne le définirait plus. Quelques semaines plus tard, en entrant dans l'immeuble de son travail, Michael sentit quelque chose de différent. Le poids qu'il portait depuis si longtemps s'était allégé, presque imperceptiblement. Il salua ses collègues avec un sourire sincère, pour la première fois depuis des mois. La chaleur qu'il ressentait n'était plus ce simple signe de politesse qu'il offrait depuis des mois. Cette fois, il avait même accepté une invitation à boire un verre après le travail, quelque chose qu'il aurait refusé sans hésiter avant cette fameuse nuit. Assis au bar, entouré de ses collègues, riant et discutant, Michael comprit tout le chemin parcouru. L'amertume et la méfiance qu'il avait longtemps consumées s'effaçaient peu à peu, remplacées par un optimisme prudent. Il n'était pas encore totalement guéri, peut-être ne l'est-on jamais vraiment après de telles blessures, mais il apprenait à vivre avec ses cicatrices. Et cela, c'était déjà beaucoup. Avec le temps, le monde de Michael continua de s'élargir. Il recommença à sortir, à rencontrer des gens, d'abord avec précaution, puis avec un nouvel élan d'espoir. Il se fit de nouveaux amis, renoua avec d'anciennes connaissances, et retrouva même du plaisir à travailler. La vie, finalement, n'était pas aussi sombre qu'elle lui avait semblé durant ces mois difficiles. Elle regorgeait de possibilités, de nouveaux départs. Un soir, alors qu'il observait les lumières de la ville depuis la fenêtre de son appartement, Michael repensa à tout ce qu'il avait traversé, la trahison, la douleur, l'isolement. Tout cela faisait partie de son histoire, une étape nécessaire de sa vie. Mais ce n'était pas la fin. Non, c'était le début de quelque chose de nouveau, de meilleur. Il avait appris que la confiance pouvait se reconstruire, que les limites pouvaient être redéfinies, et que la guérison demandait du temps. Mais surtout, il avait compris qu'il était plus fort qu'il ne l'avait jamais imaginé. Assez fort pour avancer, pour laisser le passé derrière lui, et pour accueillir ce que l'avenir lui réservait. Pour la première fois depuis longtemps, Michael se sentit en paix. Au fil des mois, sa vie trouva un nouveau rythme, un rythme libéré de l'ombre du passé. Il comprit que les blessures de la trahison ne se referment pas du jour au lendemain, mais qu'elles ne déterminent pas non plus le futur d'un homme. Il avait reconstruit son univers, un monde ouvert au possible, non plus protégé par la peur. Peu à peu,
l'appartement qui avait longtemps été un refuge de solitude se transforma en véritable foyer. Un soir, après une journée particulièrement épanouissante au travail, Michael s'installa dans son salon, un verre de vin à la main, les pieds sur la table basse. Il venait de terminer un appel avec d'anciens amis d'université qu'il n'avait pas revus depuis des années. C'était rafraîchissant de rire, de se souvenir du temps où tout semblait plus simple. Quand la conversation prit fin, une révélation lui vint, il avait enfin lâché prise. Pas seulement vis-à-vis d'Adam, mais aussi face à la douleur, à la méfiance, et à la peur d'être à nouveau blessé. Pendant si longtemps, il avait porté le poids de cette trahison comme un manteau lourd sur chaque décision, chaque relation. Mais désormais, tout cela appartenait au passé, un souvenir lointain, sans pouvoir sur son présent ni sur son avenir. Il ne ressentait plus de colère en pensant à Adam. En réalité, quand il repensait à leur colocation, cela lui semblait presque irréel, comme un chapitre de la vie de quelqu'un d'autre. Ils s'étaient même croisés par hasard, quelques mois plus tôt, dans une rue animée de New York. Adam avait paru surpris, embarrassé même. Ils avaient échangé quelques mots polis, rien de plus. Adam s'était encore excusé, mais Michael n'en avait plus besoin. Il avait déjà trouvé la paix. Ce soir-là, enveloppé par la douceur de son appartement, Michael prit conscience de tout ce qui avait changé. Il n'avait plus besoin de tout contrôler ni de garder ses distances avec les autres. Il avait grandi, non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. La solitude, autrefois familière, avait été remplacée par des relations sincères, des amis, des collègues, et même Eric, devenu un confident proche. Eric avait joué un rôle essentiel dans le parcours de Michael. Leur amitié, fondée sur l'honnêteté et la compréhension, lui avait appris à voir le monde autrement. Il ne s'agissait pas d'être parfait ou de ne jamais se tromper, mais de savoir comment réagir à ses erreurs et en tirer des leçons. Eric était devenu pour lui un symbole de confiance et de bienveillance, celui qui lui avait montré qu'il était possible d'être vulnérable à nouveau. Et puis, il y avait l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, Michael en était enthousiaste. Il avait de nouveaux projets, personnels et professionnels. Il songeait même à déménager, non pas par nécessité, mais parce que cela lui semblait être la suite logique. Son appartement actuel, bien qu'agréable, représentait une période de guérison. À présent qu'il allait mieux, il était temps de passer à autre chose, vers quelque chose de plus lumineux. Quelques mois plus tard, il se tenait dans l'encadrement de la porte de son nouveau logement, un sourire aux lèvres. Ce n'était pas tant l'appartement, spacieux et baigné de lumière, qui le faisait sourire, mais la certitude qu'il entamait un nouveau chapitre, un chapitre libre des fantômes du passé. Il avait travaillé dur pour en arriver là, dans tous les sens du terme. Et cela faisait du bien. Non, mieux encore, cela faisait du bien véritable. En déballant le premier carton, Michael sentit une immense gratitude, non pas pour les épreuves qu'il avait subies, mais pour la force qu'il avait trouvée en lui-même pour les surmonter. En les surmontant, il avait compris que les émotions ne suivaient pas une ligne droite. C'était un chemin désordonné, complexe, rempli d'échecs et de petits triomphes. Mais à travers tout cela, il en était ressorti plus fort, plus sage et plus ouvert au monde qui l'entourait. Cette nuit-là, allongé dans son lit, dans un espace qui lui appartenait enfin, Michael regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville. Cette même ville qui autrefois lui paraissait froide et indifférente semblait désormais pleine de promesses. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il n'en avait pas besoin. Il avait foi en lui-même, en sa capacité à affronter tout ce qui se présenterait sur son chemin. Pour la première fois depuis bien longtemps, Michael ferma les yeux et s'endormit sans la moindre inquiétude. Plus de peur persistante, plus de pensées de trahison ou de méfiance, seulement la paix. Une paix profonde, celle qui naît quand on sait qu'on a affronté ses ténèbres les plus sombres et qu'on en est ressorti plus fort. Et tandis qu'il dormait, Michael rêva non pas du passé, mais de toutes les possibilités qui s'ouvraient devant lui. Bulle leçon de vie. La vie n'est pas une ligne droite. Elle est faite de détours, de chutes et de recommencements. Mais chaque obstacle, chaque douleur, chaque silence que tu traverses te rend plus fort, plus lucide et plus humain. Souviens-toi, ce n'est pas la facilité qui te construit, mais la façon dont tu choisis de te relever. Et parfois, le simple fait d'avancer, même lentement, est déjà une victoire. Étincelle appelle à l'action. Si cette histoire t'a touché ou t'a fait réfléchir, abonne-toi à la chaîne,
Laisse un like et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, on parle de vie, de force intérieure et de ces moments où l'âme grandit dans le silence. Alors, rejoins-nous et continue de grandir, un jour à la fois. Croissant de lune.